Bonjour mon ami. Ferme les yeux et imagine un oiseau aux couleurs de la jungle, aux plumes si longues qu'elles dansent comme une traîne de roi, un chant mélodieux, presque magique, qui résonne dans les brumes des montagnes d'Amérique centrale. C'est lui, le quetzal resplendissant, l'un des plus beaux oiseaux au monde. Mais sais-tu qu'il est aussi un symbole de liberté, de sagesse et même de résistance? Aujourd'hui, je t'emmène à sa rencontre. T'es prêt? C'est parti! Le quetzal resplendissant, ou Pharomacrus moxino, vit dans un endroit très particulier, les forêts nuageuses d'Amérique centrale. Mais qu'est-ce qu'une forêt nuageuse? C'est une forêt de montagne, entre 1200 et 3000 mètres d'altitude, où les nuages s'accrochent aux arbres comme une couverture de brume. L'air y est frais, humide et parfait pour notre ami à plumes. Petit détail amusant, ces forêts sont si humides que les arbres sont souvent couvertes de mousse et de lichen, un vrai décor de conte de fées. On le trouve surtout au Guatemala, où il est d'ailleurs l'oiseau national, mais aussi au Costa Rica, au Panama et dans le sud du Mexique. Et devine quoi? Si tu visites le Guatemala, tu pourras même voir son effigie sur les pièces de monnaie. Oui, le quetzal est si important qu'il a donné son nom à la devise locale, le quetzal guatémaltèque. Maintenant, parlons de ce qui fait du quetzal un oiseau unique au monde, son apparence. Le mâle, surtout, est un vrai dandy de la nature. Ses plumes sont d'un vert émeraude éclatant, avec des reflets bleus, et rouge sur la poitrine. Sa queue, elle, peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long, soit 2 fois la taille de son corps. Et son bec, court mais puissant, parfait pour attraper des fruits. Le bec du mâle est jaune. La femelle, elle, est plus discrète, des plumes gris-vert sur la poitrine et vert sur le dos, une queue plus courte et une tête plus arrondie, mais elle n'en est pas moins élégante. Le bec de la femelle est gris. Il possède des pattes zygodactyles, ce qui veut dire qu'elle comporte 4 doigts, 2 vers l'avant et 2 vers l'arrière, ce qui lui permet de bien s'accrocher aux branches et au tronc. Côté caractère, le quetzal est solitaire et timide. Il évite les humains et passe la plupart de son temps perché dans les arbres. Mais pendant la saison des amours, les mâles se font plus audacieux. Ils paradent, chantent et offrent même des fruits à leur compagne pour la séduire. Sais-tu que les anciens Mayas croyaient que le Quetzal était l'incarnation du dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes? Pour eux, cet oiseau était sacré, et on comprend pourquoi. Passons à table. Le Quetzal est un gourmet, mais pas n'importe quel. Son menu préféré, des fruits. Avocats sauvages, figues, baies. Il représente 90% de son alimentation. Occasionnellement, il se régale aussi d'insectes, de lézards ou de petites grenouilles. Mais ce qui est fascinant, c'est son rôle dans l'écosystème. En mangeant des fruits, il avale les graines et les dépose bien plus loin en volant. Résultat, il plante des arbres sans le savoir. On pourrait presque dire que le quetzal est le jardinier de la forêt.
Je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment se passe la dissémination des graines. On va réviser tout ça. L'oiseau mange le fruit. Il s'envole un peu plus loin, recrache ou fait caca la petite graine. Celle-ci tombe au sol, germe et pousse en un bel arbre. Ça s'appelle la zoochorie. Et oui, si vous voyez un avocatier en forêt, il y a de fortes chances qu'un quetzal soit passé par là. La reproduction chez le quetzal est une affaire de patience et de travail d'équipe. Le couple choisit ensemble un nid, souvent un trou dans un arbre pourri, parfois à 30 mètres de haut. La femelle y pond 1 à 2 œufs bleu pâle, qu'elle et son partenaire couvent à tour de rôle pendant 18 jours. À la naissance, les petits sont mignons à croquer. Enfin, si on aime les bébés oiseaux tout nus et un peu ridicules. Ils restent au nid pendant 3 semaines, le temps de développer leurs plumes et leurs forces. Et devine qui les nourrit? Les 2 parents. Ils grossissent très vite, en 3 semaines, mais peu d'oisillons survivent jusqu'à l'âge adulte, environ 1 sur 3. Malheureusement, la vie du quetzal n'est pas toujours facile. Il doit se méfier de plusieurs prédateurs. Les rapaces, comme les aigles ou les faucons qui guettent depuis le ciel. Les serpents et les coacis, ces petits mammifères qui ressemblent à des ratons laveurs, qui peuvent s'attaquer à ses œufs ou à ses petits. Mais le vrai danger aujourd'hui, c'est l'homme. La déforestation détruit son habitat à une vitesse alarmante. En 40 ans, la population de quetzal a diminué de moitié. Et ce n'est pas tout. Le braconnage. Certains le capturent pour ses plumes ou pour en faire un animal de compagnie. Mais un quetzal en cage ne survit pas longtemps. Il dépérit et finit par mourir. Le changement climatique. Les forêts nuageuses sont très sensibles aux variations de température. Si la brume disparaît, le quetzal aussi. Heureusement, des solutions existent. Protéger les réserves naturelles, comme la réserve de la biosphère de Sierra de las Minas au Guatemala. Soutenir les projets de reforestation. Et surtout, sensibiliser autour de nous, parce que chaque geste compte. Le quetzal n'est pas qu'un oiseau, c'est une légende vivante. Pour les Mayas, il était l'incarnation de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, symbole de sagesse, de connaissance et de création. Une légende raconte même que le quetzal ne chante jamais en cage. Il préfère mourir plutôt que de vivre captif. Une métaphore puissante de la liberté. Aujourd'hui encore, le quetzal inspire. Il est l'oiseau national du Guatemala et son image orne les pièces de monnaie et les billets. Il représente la beauté, la résistance et l'harmonie avec la nature. Et pour beaucoup, il est un rappel que la liberté est un trésor à protéger. Sais-tu que dans certaines cultures, on dit que voir un quetzal porte bonheur? Alors, ouvre l'œil. Alors, prêt à tomber amoureux du quetzal resplendissant? Entre ses couleurs étincelantes, son rôle clé dans la forêt et ses légendes millénaires, c'est un oiseau qui mérite toute notre attention. Et toi, que feras-tu pour l'aider? Planter un arbre? Soutenir une association de protection? Ou simplement partager cette vidéo pour sensibiliser autour de toi? Quoi que tu choisisses, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Like, partage, abonne-toi pour plus de merveilles naturelles. Et à très vite pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.